Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez parce que cette vidéo aurait dû sortir il y a déjà un an. Oui, 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 un an. J'ai eu un an pour tester ces parfums-là. J'ai complètement oublié de vous faire les vidéos parce que comme il y en a beaucoup, en tout il y en a 24. D'accord? Alors, je vous explique. Cette vidéo parle des parfums de M. Micallef. En sachant que en décembre dernier, j'ai acheté le calendrier de l'Avent de la marque et j'ai pu découvrir des senteurs, des odeurs qui sont différentes de ce que j'ai. Donc, aujourd'hui, il aurait fallu attendre tout ça. Mais franchement, ça vaut le coup parce que vous aurez 4 vidéos sur M. Micallef. J'espère qu'elles vont pouvoir vous aider à faire votre choix si vous voulez découvrir cette marque. Sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Comme d'habitude, je commence par une petite présentation de la marque. Alors, M. Micallef, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1996 par Martine Micallef et Geoffrey Nejman ou Nejman, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, mais bref, ce sont deux personnes qui ont voulu allier l'art et le parfum. Et si vous voulez savoir où elle se situe, eh bien pour les sudistes, c'est juste à côté, c'est à Grasse, la ville de parfum. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir leur boutique à Grasse. Pour moi, ça a été une belle découverte, cette marque. En plus, Martine Micallef, c'est une artiste peintre. Donc, sachez que derrière les beaux flacons, il y a un travail artistique derrière qui, elle, le supervise, bien évidemment. Petite introduction bien sympa. On commence maintenant avec les parfums. Le Royal Muscat Nectar, créé par Jean-Paul Astier ou Astier. C'est un parfum qui est musqué, poudré, doux. On sent beaucoup la présence du musc et cet effet cotonneux de linge propre presque. Le sillage apporte cette touche de fleurs jaune, mais pas rosée. Ouais, c'est plus jaune, c'est cocooning. Cosy, délicat. Je le trouve très discret et élégant. Ceci dit, il ne tient pas sur moi. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, j'ai plus rien. Et ça, malheureusement, c'est un hic. Pourtant, j'adore le sillage. Pour moi, c'est un coup de cœur. D'ailleurs, c'est différent de ce que je porte d'habitude. Mais croyez-moi, quand je l'ai senti, je sais pas, je me suis sentie en harmonie avec. Pour moi, c'est comme un parfum qui épouse parfaitement la délicatesse de votre peau. Et c'est ça son point fort, je trouve. Alors, pour les notes de tête, on a framboise, rose, pêche, note de cœur, musc, ylang-ylang et bois précieux. En note de fond, on a musc et benjoin. Donc, vous voyez, on a beaucoup de musc. Si vous adorez ça, alors là, vous êtes bien servi. Je trouve que c'est un sillage qui est à découvrir. On passe à Ananda. Oui, vous avez bien entendu, c'est Ananda et pas Amanda. C'est un parfum qui est fruité en ouverture, très juteux, très gourmand aussi. Après, on retrouve ce mélange de rose et de fleurs qui apporte une touche poudrée à la fragrance. On trouve également du musc blanc et de la vanille pour avoir cette rondeur-là dans le sillage. La projection est moyenne, je dirais. La tenue est correcte. Là, on est plus dans 4 heures, 5 heures de tenue. C'est un parfum qui est féminin, sensuel, doux, délicat, vraiment, même je dirais raffiné, même si au départ on se dit oulala, c'est pas du tout raffiné ça, mais justement son évolution l'affine un peu plus. Pour les notes de tête, on a poire, prune, cassis et citron. En note de cœur, mimosa, jasmin, violette, ylang-ylang et rose. En note de fond, mimosa, musc blanc et vanille. Voilà pour le Ananda qui m'a beaucoup plu, je dois dire. Je vais vous présenter un parfum unisexe maintenant. C'est le Spiritual. Là, on a une ouverture qui est agrumée et épicée avec un côté ambré, poudré, très spécial. Vraiment, faut vraiment l'aimer. Faut vraiment l'apprécier pour l'acheter en grand format. C'est vrai que c'est pas le genre de sillage
qui m'attire. Je sens qu'il y a ce côté presque de cognac, ouais, surtout au début. C'est un parfum qui est boisé, vanillé, délicat. Je trouve que son évolution peut convenir aux hommes et aux femmes. Pas au début. Au début, je pense qu'il va plus à des hommes. Ça, c'est mon avis personnel. Après, il y a un équilibre parfait dans les notes. On aperçoit le jasmin au milieu de la journée et ça permet d'affiner le sillage. La tenue est bonne. Sur moi, ça tient 7 heures, ce qui est énorme pour un parfum. En tout cas, pour ma peau, parce que généralement, la tenue vacille entre 4 heures, si ça tient bien, hein, je veux dire, entre 4 heures et 7 heures. Pas plus. Pas plus. Et c'est très rare d'arriver à 7 heures, les gars. Très agréable, très élégant, ce sillage, je l'adore. En note de tête, on a bergamote, poivre rose. Vous savez à quel point j'adore le poivre rose dans le parfum. En note de cœur, jasmin, cèdre. En note de fond, ambre gris, benjoin et vanille. De spirituel, on va à sensuel. Là, on a un parfum pour les hommes. Alors, sur le site, ils mettent que c'est un parfum unisexe. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est un parfum qui est agrumé, frais, vert, aromatique, balsamique aussi. Et vous savez quoi? L'ouverture me rappelle le gazon frais. Vous voyez, avec la pluie qui tombe et cette odeur terreuse qui sort après. Je vous jure, c'est une description qui est magnifique, qui vous donne envie de le prendre, ce parfum, qui vous dit, allez, vas-y, j'aimerais sentir le gazon frais, yay! Ça, c'est l'ouverture. Après quelques minutes, c'est vrai que là, il commence à changer. Et il devient plus floral, musqué, avec un fond épicé. On sent les épices, on sent que ça pique un peu, mais ça reste quand même léger. C'est comme un peu le chocolat à la cannelle. Il a une belle projection. La tenue également, elle est bonne. Là, on est à 6h, 7h sur ma peau. Ceci dit, je ne vais pas le garder. Je pense que je vais le donner à un homme de mon entourage pour qu'il puisse le porter parce que ça ne me colle pas à la peau. Pour les notes, note de tête, citron, noix de muscade. Vous voyez, quand je vous ai dit le chocolat chaud à la cannelle, bah, en fait, c'est la noix de muscade que je sens. Oui, je pense. Férule gommeuse, ok. Pamplemousse. En note de cœur, fleur d'oranger, jasmin. En note de fond, musc, vanille et bois de santal. On passe à un autre, c'est l'avant-dernier, le Red Colorado, que je ne vais pas garder non plus parce que pour moi, c'est un parfum qui est plus masculin que féminin. Pareil, là, on a un parfum qui est boisé, épicé, aromatique, très oriental pour le coup. Pour les hommes qui adorent les parfums orientaux, je pense que celui-là pourrait vous convenir. L'ouverture est très forte au nez et je peux vous dire que moi qui adore les parfums forts, là j'étais un peu agressée. Mais après quelques secondes, il devient plus doux. Ceci dit, j'ai l'impression de sentir le rouillis sucré. Je ne sais pas si ça existe comme odeur, ça. Genre, vous voyez une table ronde qui est bien rouillée et vous mettez du sucre dessus ou du miel. C'est bizarre comme description, mais je vous jure, ça me rappelle ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de sentir ça et aussi avec de la verdure dedans. Très herbacé. Franchement, quand je le sens, j'ai envie de m'éloigner de moi-même. Quand je l'ai porté, je n'étais pas du tout à l'aise. Bien sûr, je voulais étudier comment il évolue, comment il progresse au fil du temps, qu'est-ce que je sens comme note olfactive, etc. Mais sincèrement, je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre que moi dans ce corps. Peut-être sur un homme, ce serait différent, mais sur moi, c'est vrai que ça a un côté très rustique et presque extrêmement rugueux. En note de tête, on a pin, cyprès, sapin, feuille verte, bergamote. En note de cœur, pin, encore une fois, gaillac, note boisée, patchouli, cèdre, bois de santal, rose. Il y en a beaucoup. Et en note de fond, il y a cuir et vanille. Et je pense qu'il y a aussi le cuir qui a rajouté cette note profonde et très dark dans le sillage.
parce que là, waouh, faut vraiment oser le porter, hein. C'est pas pour tout le monde. Et même moi, comme je vous ai dit, qui adore les parfums, qui ont du caractère et tout, là, je sais que je vais le mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Et on finit cette vidéo avec 20 Years. Je pense que c'est le parfum qui est sorti à l'occasion des 20 ans de la marque. On change complètement de registre. On est plutôt dans un sillage qui est fruité, frais, épicé, agrumé. À l'ouverture, j'ai l'impression de sentir le yaourt aux fruits rouge. Est-ce que vous en avez mangé, vous, avant? Moi, bon, j'en mangeais rarement, mais c'est vrai que, par exemple, je préférais les yaourts à la fraise. Ah, j'aimais bien les yaourts à la fraise. Donc, après le yaourt aux fruits, on passe à un côté un peu plus épicé. D'accord, vous mettez quelques épices dessus et vous le mangez. Au milieu de la journée, on sent des fleurs avec ce côté toujours herbacé, vert. Vous imaginez un peu dans un jardin exotique, vous voyez, c'est un peu la vibe de ce parfum. Il y a aussi une touche citronnée dedans. J'ai l'impression que ça pique un peu, mais d'une façon très légère et fraîche. Le fond est musqué et boisé et légèrement, mais vraiment légèrement vanillé. La tenue est moyenne entre 4 heures et 5 heures. La projection est bonne et franchement, je pense que je vais le garder pour l'été. Pour les notes, on a fruits exotiques, bergamote, rose blanche, noix de muscade, notes de cœur, fleurs d'oranger, géranium, armoise, jasmin, en note de fond, patchouli, caramel, bois précieux, musc blanc et vanille. Voilà les amis, j'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir. C'est très important les gars de liker un contenu qui vous plaît. Ça encourage la personne qui le produit à faire de son mieux. Ça fait toujours plaisir en fait. Et puis si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour avoir la suite des parfums Emicalef parce qu'il y en aura encore 3 autres parties. Je vous laisse maintenant et n'hésitez pas à me dire quels sont les parfums que vous avez déjà testés de cette marque. Donnez votre avis en commentaire pour que vous puissiez aiguiller certaines personnes qui aimeraient faire leur choix plus tard. Je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, though.